Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de décembre. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois où je détaille bien l'énergie de ses principaux transits. Il y aura aussi les vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune, comme d'habitude. Et je reviendrai donc sur l'astrologie du dernier mois de l'année 2023. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas apprécié que l'accès à certaines vidéos se fasse par le côté payant de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai de proposer des vidéos en accès libre. Je m'efforce de mieux valoriser mon travail car ce n'est pas faute d'idées que je ne progresse pas, mais faute de ressources, de moyens de réaliser les vidéos que je désire. D'ailleurs, maintenant je réalise aussi, j'en ai pas parlé il y a 2 minutes, l'horoscope mensuel que je désirais faire. Donc là la formule évoluera avec le temps, hein, je pense. J'ai toujours à cœur de fournir des outils qui servent au quotidien. Donc ça c'est une formule qui évoluera sûrement avec le temps. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant et pas seulement votre signe solaire, parce que votre signe solaire ne représente qu'une partie de votre personnalité. Pour en venir à la chaîne, pour ceux qui désirent soutenir activement mon travail, vous pouvez donc vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à toutes les vidéos bonus, quel que soit le niveau du parrainage. Vous pouvez aussi me contacter par mail, puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. C'est-à-dire que vous recevrez la vidéo chaque semaine directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Moi je suis en train de la vider, j'en suis à 2400 vidéos restant à regarder. Et j'ai pas regardé les 1000 que j'ai supprimées. Donc je connais cette fameuse liste. Mais voilà, ça nuit à la visibilité de la chaîne. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre, Ami Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'orphelin emprisonné, le rêveur au diamant. Au dos, nous avons la rêveuse éveillée. L'orphelin emprisonné. C'est le 10 d'épée qu'on a au début de ce tirage, c'est le 5 de pentacle jusqu'au-dessus. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui vous rend profondément malheureux. Et ce tirage le dit bien, avec plus de nuances que celle du haut-là. C'est votre regard sur la situation qui doit changer. C'est ce qui permet de guérir de la carte de l'orphelin emprisonné. L'orphelin emprisonné, on est emprisonné par soi-même. On se sent orphelin. On se pense orphelin. Et on s'emprisonne dans cet état de solitude absolue. Et par là même, on crée son propre malheur. Le rêveur au diamant, c'est une carte qui veut dire tout à fait autre chose. Le rêveur au diamant, c'est quelqu'un qui croit profondément en ce qu'il est et en ce qu'il fait, si bien que tout ce qu'il entreprend se concrétise. C'est quelqu'un qui, par son dévouement, sa persévérance, son courage, voit se concrétiser tout ce qu'il désire. Ici, on s'enfonce dans la spirale ascendante par des discours négatifs,
d'abord et des comportements négatifs ensuite. Ici, des discours positifs, de louange, je vais y arriver, j'en suis capable, c'est ce que je désire, emmènent vers une activité positive et donc une progression de la situation. Il faut passer de cette attitude négative à cette attitude positive. Et pour cela, il faut renouer avec la part de vous qui y croit, qui veut y croire. Parce qu'il faut d'abord y croire hein, avant que ça se matérialise. Et ça tombe bien, vous faites des sauts périlleux arrière sur la ligne du bas. Des sauts périlleux arrière sur la ligne du bas. On a 10 d'épée, tour, 4 de pentacle, 10 de coupe. Ouais, c'est bien quand le 10 de coupe il vient sur le 10 d'épée. Surtout quand tour, 4 de pentacle, quand c'est une décision que vous prenez. Empereur, 4 de pentacle. Ouais, 4 de pentacle. C'est une décision qui va vous affranchir de la situation. C'est une décision qui va vous affranchir de la situation. C'est le moment où vous décidez que vous ne pouvez pas rester l'orphelin emprisonné. Et que vous voulez devenir le rêveur au diamant. C'est le moment où roue, roi de coupe, chevalier de coupe, 3 de bâton. Vous comprenez, hein, on a à nouveau une vibration de 10 ici. Roi de coupe, chevalier de coupe, 3 de bâton. Le moment où ce roi de coupe admet que ça ne peut plus durer, qu'il ne peut plus rester l'orphelin emprisonné, et qu'il doit renouer avec des projets, qu'il doit transformer lui-même sa vie. Et c'est pour ça qu'ici on a le soleil au milieu. Le soleil, l'as de bâton, le 4 de bâton, le 4 de pentacle, le 4 d'épée et le 4 de l'empereur. Oui, on a eu un petit festival. C'est le petit festival d'hiver. Nous avons des 4. Nous avons le 4 de pentacle, nous avons le 4 de coupe, le 4 d'épée et le 4 de bâton encore ici. Il nous manque que tempérance. Elle n'est pas venue. Parce que tempérance, c'est à vous de la créer. C'est vous qui pouvez faire le 13 ici de cette transformation. 5 de pentacle, roi d'épée, monde, justice, as de bâton. Parce que votre tête, comme votre cœur, sait très bien qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre fin à cet état d'orphelin emprisonné. Vous n'êtes pas seul au monde, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas incapable de faire les choses. Vous n'êtes pas... toutes les mauvaises choses que vous dites, vous êtes mieux que ça. Le nouveau départ ici ne dépend que de vous. Quel que soit, alors ça se joue probablement dans une situation bien particulière, je vais y venir dans quelques minutes, mais quelle que soit la chose en question, c'est à vous à un moment donné de dire stop, je n'ai pas réussi telle ou telle chose, je n'ai pas obtenu telle ou telle chose, les choses ne sont pas ce que je voudrais qu'elles soient, mais si je veux qu'elles changent, mais c'est à moi d'agir. Étoile, fou, chevalier de pentacle, et j'ai eu en même temps le 4 de pentacle et le 7 de coupe. Le 4 de coupe et le 7 de coupe. On va y arriver. On a eu donc en même temps le 4 de coupe et le 7 de coupe qui nous font à nouveau la justice. C'est ce qui m'a le plus frappé. C'est que sur la position de la justice, j'ai 4 et 7, 11. La justice à nouveau. C'est à vous de dire non à la situation que vous ne voulez plus pour renouer avec les projets, avec l'avenir. Parce que c'est ça qui est en jeu. C'est vos projets et votre avenir. D'ailleurs, 7 et 3, 10, 19, le soleil. Parce que, quelle que soit la chose qui vous rende malheureux, 10 d'épée, 5 de pentacle, ce n'est pas en vous... J'aime pas ce terme. Ouais.
ce n'est pas en vous apitoyant sur vous-même que ça va aller mieux. Il faut prendre acte de la situation, il faut admettre qu'elle vous rend triste, qu'elle vous rend malheureux, mais ça ne doit pas devenir le centre de votre vie. C'est la spirale descendante. C'est le moment où, au lieu que les choses aillent mieux, elles vont de mal en pis. Parce que, au lieu de rebondir, comme vous le dites de faire ce tirage, vous préférez rester dans 10 d'épée, 5 de pentacle. Alors, le plus difficile dans cette situation, ça doit être parce que ça implique d'autres personnes. Ben oui. Parce que faire son bonheur tout seul, faire des projets pour soi, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de le faire avec d'autres personnes. Et là, on rentre dans la problématique du 6 de pentacle, du 4 de bâton et du 2 de coupe. Et à nouveau du 4 de bâton. Ici, on a le 6 de pentacle associé au 4 de bâton. Là-bas, c'est le 2 de coupe. On a le 6 d'épée, la reine de bâton, le 4 d'épée, 6 de pentacle, 4 de bâton. Il y a une part de vous, l'orphelin emprisonné. Il y a une part de vous qui se dit, les autres, j'ai besoin des autres pour que ça fonctionne. Non. Alors ça, vous oubliez tout de suite. Hein, le 4 d'épée là-bas, qui me dit, j'ai besoin des autres pour que ça fonctionne, vous oubliez tout de suite. 2 de coupe, diable, 4 de bâton, 2 de pentacle. C'est pas parce que vous aurez quelqu'un à côté de vous que votre vie va redevenir ou va devenir merveilleuse et super heureuse. Non. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un à côté de vous pour ça. Vous n'avez pas besoin... Alors le 2 de coupe, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une relation amoureuse, certes. Comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas que les relations amoureuses dans la vie. Hein. Ça peut être un nouvel ami. Ça peut être... un 2 de coupe, c'est une relation qui démarre. Et elle fait des promesses, cette relation. La question, c'est est-ce que ça va devenir du 4 de bâton? Est-ce que ça va devenir du 3 de pentacle? Est-ce que ça va devenir... Voilà. Le 2 de coupe, dans l'absolu, c'est une relation qui démarre. Donc ici, on a quelqu'un qui se dit, si j'avais un nouvel amoureux, un nouvel ami, un nouveau collègue de travail, ça se passerait bien. Je serais à nouveau dans une dynamique qui me conviendrait et qui me ferait progresser. Bah non, ça c'est la mauvaise réflexion. Parce que votre bonheur, c'est à vous de le créer. Mais vous pouvez décider de le créer avec d'autres. Ça, c'est vrai, ça c'est une bonne réflexion. Ce tirage, il vient vous dire que s'il y a quelque chose qui vous rend profondément malheureux, il n'y a que vous qui puissiez le changer. Qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il vienne changer cet état de fait. Mais bien que c'est à vous de faire ce qu'il faut pour que ça change. Et l'une des choses qu'il faut changer d'emblée, le 6 de pentacle et le 4 de bâton, c'est cet état d'esprit d'orphelin. Vous n'êtes pas seul au monde. Alors, vous voulez un amoureux, d'accord, je peux l'entendre, mais les copains, les amis, la famille, ils ne peuvent pas faire des trucs avec vous qui vous rendraient heureux. Et inversement, vous ne voulez pas d'amoureux, vous voulez une nouvelle meilleure amie parce que votre meilleure amie elle est partie à l'autre bout de la planète. Non, en fait, je vais juste changer de département, mais bon. Mais vous avez d'autres amis avec qui vous pourriez faire des choses intéressantes. Ici, il y a un deuxième saut périlleux. Non, un troisième saut périlleux, pardon. Le premier, c'était de quitter l'état de « je n'ai rien, je ne vaux rien, je ne peux rien » et « je suis quelqu'un, je peux accomplir des choses » et d'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite. Le deuxième, c'était « le changement, c'est moi qui le crée en me concentrant sur mes rêves et mes objectifs ». Le troisième, c'est « je quitte cet état de « je suis malheureux, personne ne m'aime, Calimero » pour aller vers les autres. J'ai envie d'opérer des changements dans ma vie. J'ai envie de faire des nouvelles choses. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Si vous allez voir des gens avec ce discours-là,
Bon, peut-être que vous n'aimerez pas qu'on vous emmène à un cours de salsa ou qu'on vous inscrive ou qu'on vous embarque dans une virée au musée. Mais peut-être que vous allez beaucoup apprécier qu'on vous propose de faire un pique-nique et je sais pas moi, d'aller faire du parapente ou du jardinage ou prendre un cours de jardinage avec voilà. Si vous allez avec un discours positif, il va y avoir des participants. Alors, il n'y aura peut-être pas la personne miracle que vous cherchez, parce que la personne miracle en question n'existe pas. 2 d'épée, as de bâton, roi de bâton, ermite. Vos choix, ils doivent se tourner vers ce que vous pouvez créer, vous, pour vous. C'est... ouais, j'aime bien l'idée du saut périlleux arrière. J'aime beaucoup. Parce que c'est ça qui est en jeu ici. Chevalier de bâton, as de pentacle, 7 de pentacle, 3 de coupe. Tiens, on a à nouveau la justice. Et on a à nouveau un as. Là, on avait l'as de bâton à 2 reprises. Maintenant, on a un as de pentacle. On a un empereur, un roi de bâton, un ermite. On a quelqu'un qui comprend qu'il doit d'abord se concentrer sur ce qui le rend heureux, sur ce qui le fait progresser, sur ce qui le fait avancer. Et que les relations, c'est la cerise sur le gâteau. C'est rien d'autre. Il faut d'abord être bien dans vos baskets, en l'occurrence dans votre tête. Après, des volontaires, comme j'ai dit, pour venir jouer avec vous, il y en aura. Oui, c'est... Comment dire? C'est une situation qui est assez globale, c'est un état d'esprit. Alors, est-ce qu'après votre anniversaire... alors, parce que c'est vrai que là, tout ce qui s'est passé en astrologie, c'est des balances. Ça a pu être un peu rude. Moi, je sais que ça a été rude pour moi, mais c'est plus mes planètes en vierge qui ont été secouées. On a le 6 de bâton au dos, on a le magicien, et là, on a le 4 de pentacle. C'est à vous de prendre les commandes et de déplacer le curseur ici, quelle que soit la situation qui est en jeu. C'est cesser d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Cessez de vous dire, il y a bien quelqu'un qui va me tendre une perche. Non. Bah, vous êtes embourbé dans un coin, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent vous chercher dans ce coin-là? Il y a vraiment cette idée de revenir au centre de la rivière, et oui, là il va y avoir des personnes pour vous tendre des perches. Mais il faut revenir au centre de la rivière, faut arrêter de tourner en rond dans votre coin. On va voir ce que les oracles ils en disent de ça. Donc les cartes d'oracle vont dans la même direction. Le moment est venu de guérir profondément, de cesser d'être dans ce 10 d'épée, de passer dans le 10 de coupe. Mais c'est à vous de faire les choix qui s'imposent, c'est à vous de faire le tri, le ménage nécessaire. Moi j'aime beaucoup la carte de Chopwood, c'est vraiment une de celles que je préfère parce que y a un de mes dadas dans cette carte. C'était quelque chose que j'avais développé dès que je me suis initiée au Feng Shui il y a des années de ça. Dans le Feng Shui, on vous explique bien que, on va prendre l'exemple du Feng Shui tout simplement, vous arrivez dans une pièce qui est votre bureau, c'est là que vous travaillez. Donc cette pièce est très très encombrée. Ouvrir les fenêtres, c'est plus possible, si vous avez mis du matériel devant. Votre bureau, vous n'en servez plus, vous avez fait une espèce de table d'appoint avec des tréteaux. Le Feng Shui va vous dire que vous faites une erreur fondamentale. Vous ne laissez plus le chi circuler. Et c'est pour ça que vous êtes en panne d'inspiration et que ça se passe pas très bien au boulot en ce moment. Parce qu'il y a trop de bordel. Que le bordel que vous avez à l'extérieur est le reflet du bordel que vous avez dans le crâne. Eh oui. Quand on a une zone de notre vie qui est en bordel, c'est souvent parce que dans notre tête,
notre réflexion au sujet de cette zone de notre vie, et c'est le bordel. C'est aussi simple que cela. C'est quelque chose que vous pouvez voir même en vidéo sur YouTube. Notamment, je sais que ça m'arrive d'en parler parce que moi j'ai fait de l'organisation, j'ai fait tout ça, donc je connais toutes ces méthodes. C'est toutes ces vidéos qui vous montrent quelqu'un qui a une pièce dans un état innommable et quelqu'un vient pour l'aider à vider cette pièce, à remettre de l'ordre, même parfois dans toute la maison. Si vous écoutez les échanges qu'ont les personnes, vous réalisez à quel point la personne qui est dans cet univers encombré, elle est malheureuse et bloquée dans sa propre vie. Et donc, ça se traduit comment? Ça se traduit par le bordel autour d'elle. Parce qu'au début, on amasse les objets pour se rassurer, et puis plus on en amasse, et plus on a besoin d'en amasser pour se rassurer encore plus. C'est tous les mécanismes de peur, d'angoisse qui génèrent ça. C'est pour ça qu'en Feng Shui, on vous dit, si tu veux développer ta créativité, il faut que des surfaces de ta maison soient vides. Parce que ton œil, quand il accrochera cette étagère vide, se dira, tiens, si j'y posais un joli vase, ou il me faudrait une sculpture pour cet endroit-là, il me faudrait des cristaux, ou une plante, ou j'ai vu des jolies plantes, tiens, je vais en chercher une qui conviendrait, qui se plairait dans cet endroit-là. Votre créativité, elle est libérée par le grand ménage. Et dans la vie, il faut savoir distinguer ce qui est réellement nécessaire de ce qui ne l'est pas. 10 d'épée, 10 de coupe. Pour ce qui est de... Alors elle confirme aussi un autre point, c'est que pour ce qui est des relations, il faut d'abord franchir certaines étapes. Les relations, c'est un processus. Si vous n'êtes pas assez mûr pour une relation, tant que vous n'aurez pas atteint le seuil de maturité requis, cette relation n'évoluera pas. Et c'est valable pour l'autre. Parfois, ce qui est difficile dans une relation, c'est que vous avez atteint le seuil requis, et la personne en question, non. Ça ne veut pas dire que vous devez vous condamner à attendre l'autre aussi. Parce que parfois ça arrive, parfois on fait plus de projets, on essaie plus de trucs, on tente plus rien parce que la personne qui est à nos côtés, notre coéquipier fétiche, il n'a pas atteint le seuil pour passer à autre chose. Et on est là, on attend et on se rend malheureux. Non, allez de l'avant. Cette personne, elle va piquer un sprint. Parce que si elle veut rester à vos côtés, il va falloir qu'elle pique un sprint. Et c'est soit elle fait ce choix et elle vous rejoint, soit elle trace sa propre route et de toute façon il y aura d'autres personnes pour venir ensuite. Là on est à nouveau dans des âmes sœurs, dans quelque chose qui démarre, donc les coéquipiers les plus intéressants viennent souvent en cours de route. C'est pour ça que dans tout ce qui est roman d'aventure, dans tout ce qui est roman d'initiation, vous avez souvent un personnage qui part à l'aventure avec une bande de compagnons, et puis, ou même parfois tout seul, et puis en cours de route, il rencontre les bonnes personnes. Regardez One Piece, hein, si vous ne croyez pas. Les dessins animés, ils sont encore plus fun. Quoique, la série est pas mal. Moi, je fais partie de ceux qui ont trouvé qu'elle était pas mal. Mais je suis pas une puriste d'otaku comme ma fille. Il y a des choix à faire. Hein. C'est sans doute une des choses qui vous pose le plus de problèmes. Roue, étoile, 2 d'épée. C'est 10 d'épée. Il est possible qu'il faille renoncer à certaines choses et c'est ça qui vous embête. Mais c'est important. C'est important de savoir faire des choix. C'est important c'est pas parce qu'aujourd'hui vous décidez, on va prendre un code couleur hein, pour aller plus vite, plus compréhensible. Vous avez le choix entre le bleu, le rouge, le vert et c'est pas le orange. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous décidez que le bleu est plus important et que vous allez vous concentrer sur le bleu que dans une semaine, que dans un mois, vous ne pouvez pas dire je veux me concentrer sur le rouge maintenant.
Les priorités, c'est ça, elles varient avec le temps. Donc faites un grand ménage, ne conservez que ce qui vous intéresse et soyez concentrés sur vos priorités. Réfléchissez à ce sur quoi vous pouvez lâcher prise, que ce soit les choses qui ne vous concernent plus ou les choses qui ne sont pas réellement intéressantes pour vous. Ça aussi c'est intéressant, on a Shopwood et on a Clean It Up. Les réponses au pourquoi viendront des changements. Les doutes que vous avez et qui contribuent sans doute à l'état d'orphelin emprisonné, c'est le changement qui les fera taire. On en revient au premier salto arrière. 10 d'épée, 10 de coupe. Si vous cessez de vous assassiner vous-même par un discours négatif, je suis bon à rien, je suis seul au monde, comme Calimero, si au contraire vous vous motivez, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je peux réussir, je sais que j'ai le courage nécessaire pour changer cette chose. Si vous adoptez ce discours positif, le vent va tourner. Si vous restez prisonnier de vos doutes, le vent ne tournera pas. Donc c'est à vous d'opérer les changements physiques qui sont requis et les lâcher prise. C'est souvent plus difficile. C'est ce qu'on ne vous montre pas dans les vidéos comme ça, où, comment ça s'appelle, Marie Kondo, etc. On ne vous montre pas le travail d'accompagnement psychologique qui est nécessaire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi je sais que j'en avais parlé avec l'une de vous qui m'avait envoyé un message parce que les tatouages la choquaient, elle ne comprenait pas les tatouages et elle me demandait de lui expliquer en quoi et moi je lui disais c'est une catharsis parce que il y a l'aspect physique de la chose, oui, mais il y a surtout le processus mental, le pourquoi du comment, pourquoi à tel endroit, pourquoi tel symbole et pourquoi endurer une telle souffrance pour ce résultat-là. Bah c'est pareil partout, c'est-à-dire que quand vous faites un travail de nettoyage physique ou quand vous faites un travail de transformation physique, quand vous créez quelque chose matériellement, vous lâchez prise et vous évoluez émotionnellement, psychologiquement et intellectuellement. L'orphelin emprisonné, spirale descendante. Quand vous prenez les choses en main, vous devenez le rêveur au diamant. Vous devenez celui qui prend les choses et les transforme en autre chose. Et donc vous voyez se concrétiser ce que vous pensiez impossible. C'est la fameuse phrase qu'on voit partout. Alors c'est vrai que j'ai cherché, alors il y a des sources qui disent que Mark Twain l'a dite dans des conférences, parce que ça c'est quelque chose que les gens savent peu, mais Mark Twain ne s'est pas contenté d'écrire, il a beaucoup voyagé et pour donner des conférences. Alors à travers les États-Unis, il en a donné des centaines de milliers, mais même en Europe, il est venu et il a donné de très très longues conférences où il parlait de ses livres, où il parlait de l'histoire des États-Unis, du développement des États-Unis, etc. Et dans ces longues conférences, il semblerait que c'est dans une de ces longues conférences qu'il l'avait dit. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que c'est souvent comme ça, c'est souvent quand on vous pose la barrière, ah c'est impossible, vous dites que vous ne pouvez pas le faire. Par contre, si personne ne vous dit que c'est impossible, ah bah tiens, un miracle, c'était possible en fait, vous l'avez fait. N'oubliez pas que le discours intérieur est très important. Voilà, ça, je suis bien placé pour le savoir. Le discours intérieur est très 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 important. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.